prophète alayhi sallam nous dit إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Si vient à vous celui dont vous êtes satisfait de sa piété et de son comportement, mariez-le, c'est-à-dire acceptez-le comme prétendant. Ça ne veut pas dire qu'on va l'imposer à la fille, mais que c'est une personne qu'on va accepter. Elle a les deux critères de base essentiels qui permettent de passer à l'étape de la muqabala, c'est-à-dire de la rencontre. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la piété et qui n'a pas le comportement, c'est quelqu'un, si on prend ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa, donc la compréhension de l'inverse, c'est que c'est quelqu'un, il ne faut pas se marier avec une personne comme ça. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Si on prend ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa, donc la compréhension de l'inverse, c'est que c'est quelqu'un, il ne faut pas se marier avec une personne comme ça. Ok. Et dans le hadith, il y a une suite. Le prophète il dit illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Si vous ne le faites pas, il va y avoir de la corruption sur terre et un grand fasad. Fasad, c'est la turpitude et tout. Donc c'est important d'avoir ça en tête, que dans ce hadith, le prophète alayhi salam nous donne le cadre de ce qui doit constituer les éléments fondamentaux quant à l'acceptation ou le refus d'une personne. Donc si quelqu'un a un bon comportement et la religion, on peut rentrer dans les détails, ouais, mais quand on parle de religion, comment, quel niveau? Ça doit être un talib al-ilm, un étudiant en sciences religieuses, ça doit être quoi? Il doit être hafid li kitabillah, il doit connaître tout le Coran. C'est quoi en fait être un vrai croyant? Donc din, c'est quoi ici? Et le comportement, c'est quoi aussi? Qu'est-ce qu'on attend du comportement? Ça, je rentrerai dans les détails. Mais l'idée qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est une base pour commencer le projet. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête à cela. Ok, le frère est pieux, on va dire, un bon comportement, alors directement on va l'accepter. Non, il y a d'autres critères qui vont venir par après. Mais l'idée, c'est de comprendre que si ceux-ci ne sont pas là, on oublie. Ça ne sert à rien de se lancer dans un projet de mariage si on ne retrouve pas ces deux éléments, car ce sont les deux éléments qui vont faire en sorte que le couple va pouvoir affronter les épreuves, comme des vagues. En fait, ils vont monter à deux sur un bateau. Le fait d'avoir quelqu'un avec soi, comme un capitaine qui va conduire un bateau ou quoi, plus le capitaine aura des qualités, mieux on sera à même avec ce capitaine de passer les tempêtes, les vagues, sans que le bateau ne se retourne. Donc ici, l'important, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces critères-là sont des critères qui ont pour but d'optimiser le fait que ce mariage dure le plus longtemps possible, parce que le mariage, il est construit sur le fait de la stabilité et l'istimrar. C'est qu'on se marie normalement sur le long terme, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Mais il peut y avoir des cas pour lesquels, voilà, quand ça va pas, ça va pas. Donc pour garantir cette stabilité et le fait de rester jusqu'à la fin, il y a des choses qui doivent être là, qui vont faire en sorte que la personne qui est à bord ne va pas quitter le navire pour un oui ou pour un non, ne va pas elle-même faire des trous dans le bateau comme avec Moussa alayhi salam al-Khidr qui avait fait des trous et tout ça. Donc, parce qu'on peut nous-mêmes auto-saboter notre projet, nous-mêmes être la cause de renverser un bateau par la colère, par le mauvais comportement, par le fait de bouder à chaque fois, par plein de choses en fait. C'est important d'avoir ça en tête. Donc ça, c'est du côté des hommes. Donc retenez ça. Din et le khuluq. Ok. Après ça, on va avoir d'autres éléments qu'on va considérer. Parce que dans les hadiths, on a des histoires qui montrent qu'il y a eu des problèmes pour des raisons en dehors de l'aspect din et en dehors de l'aspect comportement. Alors pour din et le comportement, pour din, ce que le savant expliquait, c'est que au niveau du din, il faut un minimum en fait. Le minimum acceptable. Parce que tout à l'heure, je vous disais, ouais, mais c'est quoi les indicateurs? Comment on peut reconnaître quelqu'un dans le din? Mais le minimum acceptable, c'est qu'il prie. C'est du din. S'il ne prie pas, on l'a vu dans le module précédent, ça ne va pas. Donc la prière. Ok. La deuxième chose, c'est quand c'est le ramadan, qu'il jeûne. Il y a des gens qui ne jeûnent pas pendant le ramadan. Ok. La zakat, que ce soit quelqu'un qui est conscient que s'il a de l'argent en plus, il sort la zakat. Donc din, ici on comprend dans le din, vu qu'il y a une séparation entre comportement et din, on est plutôt dans l'aspect cultuel, pratique et taqwa Allah. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de crainte d'Allah qui l'amène à ne pas être injuste. Une taqwa Allah, comment on peut voir aussi din, c'est que c'est quelqu'un qui évite le haram, les grands péchés. Les petits, voilà, on est tous des humains, mais que c'est quelqu'un qui est loin des grands péchés. Donc ça ne va pas être quelqu'un qui vend des drogues, même s'il prie, s'il vend de la drogue, c'est pas dans le comportement vis-à-vis de la sœur, mais le problème c'est que il est dans le haram. Donc là, din, il y a un problème dans le din, parce qu'il outrepasse les limites. Si c'est quelqu'un qui est, on va dire, qui a une addiction pour tout ce qui est paris sportif, casino et tout, c'est un problème dans le din, parce que c'est haram.
Si c'est quelqu'un qui lui-même consomme, consommer cannabis ou autre, ou il y a même des cas à l'alcool ou quoi, ça a un problème. Donc on se comprend. Donc quand on dit din, il faut retenir deux choses, la pratique et le fait d'éviter les grands péchés. Donc c'est important que la sœur, elle sache que ce frère en question, ok, il prie, ok, il fait le ramadan, ok, il donne la zakat, mais qu'en est-il de l'autre partie, à savoir quel est son rapport à l'haram, quel est son rapport aux grands interdits. C'est comme ça qu'on l'accepte ou pas, pour éviter les problèmes. Et moi j'irais même, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est quelque chose qui pour moi est important, c'est que quelqu'un qui fume, moi je ne pourrais pas l'accepter pour ma fille. Même si c'est que la cigarette, je ne pourrais pas. Et comment, par exemple, une sœur peut être au courant de ça? Surtout sur certains péchés, la plupart vont les cacher, les grands péchés. Est-ce qu'elle devrait enquêter? L'enquête, elle est obligatoire. C'est-à-dire qu'un mariage, c'est comme quelqu'un qui veut se lancer dans un commerce. Il fait ce qu'on appelle une étude de marché. Ça demande de faire une enquête. Étude de marché, tu fais une enquête pour voir. Et puis, tu as un business plan aussi à avoir. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Le mariage, c'est pas un truc qu'on se lance comme ça. C'est pas à la sœur elle-même de faire ça. Si la sœur, elle a un père, des oncles, des frères, des cousins, c'est à eux de s'informer, de s'enquérir de ce que cette personne elle fait dans sa vie. Donc moi, demain j'ai une fille, je ne vais jamais accepter ce que la personne va me montrer. Il va venir chez moi demander la main de ma fille. Je me suis assez frotté à lui-même pour savoir que même s'il me dit des masha'Allah, insha'Allah, à toutes les secondes, qui vient avec un petit chapeau blanc sur sa tête ou une apparence de sunnah, je vais dire c'est bon, celui-là, bismillah, en tout cas, Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas, malheureusement, de personnes qui viennent avec l'apparence de la sunna, mais qui n'ont pas l'intérieur de la sunna. Il y a une différence entre avoir l'apparence de la sunna de l'âme, plus l'extérieur, et avoir simplement l'apparence de la sunna, mais à l'intérieur, on est à des kilomètres de la sunna. Parce que la sunna, c'est quoi? C'est tout ce qui se rapporte au prophète, alayhi salam. Quelle était la sunna du prophète, alayhi salam, avec ses épouses? La douceur, la gentillesse, il est à la maison et tout. Donc, si il vient vers moi avec une apparence de sunna extérieure, mais qu'à l'intérieur, il n'y a pas cette sunna, c'est que de l'emballage. C'est comme si tu vas acheter un produit, l'emballage, masha'Allah. Mais à l'intérieur, ce qu'on te propose, c'est périmé. Qui voudrait de quelque chose comme ça? Donc, moi, obligatoirement, une enquête. Tester la personne, voir s'il est nerveux ou pas, demander à ses amis, voir qui fréquente, quels sont ses amis, s'il a des réseaux sociaux, d'aller checker les réseaux sociaux, de voir qu'est-ce qu'il publie. Je reviens, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 6 mois, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il y a eu tauba ou pas. Donc, tous ces éléments aident à savoir, parce que les réseaux sociaux reflètent un peu l'intérieur de ce que le cœur aime, parce que dans les réseaux sociaux, on like, on regarde des choses en fonction de nos intérêts. Donc le réseau social, en fait, c'est une vitrine sur la réalité de ce qui anime le cœur de la personne. Comme la langue est le porte-parole du cœur. Donc il y a une enquête à faire, effectivement, il y a une enquête, et la responsabilité de cette enquête, c'est pas la sœur qui va commencer à espionner, parce que voilà, là, il va y avoir un problème par rapport à la pudeur et tout, mais c'est à sa famille, à son tuteur et autres, de vérifier tout ça. C'est très très important. Donc din, c'est quoi? C'est la pratique, c'est quelqu'un de pratiquant. On peut le savoir, est-ce qu'il va le jumu'ah ou pas? C'est aussi un indicateur important. S'il n'est pas bloqué par une excuse valable, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller au jama'a? Donc je vais aller au jama'a poser des questions. Les prières, même les prières obligatoires, quel est son rapport? Sa famille aussi, voir un peu la famille. C'est pas toujours un indicateur, mais des fois, ça permet de savoir. Ça permet de savoir, parce que si on vient à la famille, on a Ibrahim alayhi salam, si on devait regarder la famille, on le jugerait, mais un mauvais jugement. Mais je veux dire, c'est une vitrine aussi, pour un peu la famille, les amis, les cousins et tout, pour avoir une idée. Parce que des fois, on peut même venir d'une bonne famille et que le fils, il soit catastrophique. Ça, je connais des cas comme ça, la famille, mashallah. Subhanallah, lui, il est sorti que des problèmes, il fait honte à sa famille. Et on peut avoir l'inverse, la famille, ça va pas, mais l'enfant, ça va. Donc, voilà, on essaye. L'idée, c'est qu'on ne sait pas, voilà, on ne connaît pas le ghaib, mais on se doit de faire des causes quant à l'enquête. Après, on verra ça après, qu'il y a la salatul istikhara et tout, parce qu'au final, il n'y a qu'Allah qui sait. Même si tous les feux sont verts, même si on a vérifié tout, tu ne sais pas ce que ça va donner par après. Parce que le mariage dévoile une part de la personnalité qui est méconnue même pour celui qui porte sa propre personne. Parce qu'il est dans une relation différente de celle de la relation avec les parents, les frères et les sœurs. C'est une autre relation. Donc il y a même une part de toi cachée qui va ressortir que tu ne connais pas dans le cadre du mariage. Si tu es quelqu'un d'hyper doux, cette douceur elle va être multipliée, amplifiée dans le cadre du mariage. Parce qu'il y a s'il y a le mawadda, l'amour et tout, ça va être quelque chose qui va amener encore la personne, si par nature elle est douce, Allah rahma de la miséricorde, dans le mariage, elle va donner à l'autre 10 fois ou 100
100 fois ou 1000 fois plus en fonction de la mahabba, de l'amour qu'elle a dans son cœur. Parce que l'amour est un moteur quant au fait de révéler soit les parts les plus belles, soit les plus obscures. Vous allez me dire, comment ça, l'amour peut révéler la part obscure? Oui, parce que l'amour peut révéler la jalousie excessive, à tel point qu'on va étouffer l'autre, qu'on va l'harceler et tout. Donc l'amour n'est pas tout le temps, c'est comme le nucléaire. Le nucléaire, ça peut être utile, peut servir pour l'éclairage public et tout ça, mais on peut l'utiliser aussi pour détruire. L'amour, c'est à l'image du nucléaire. C'est une énergie puissante. Pourquoi je parle du nucléaire? Parce qu'on parle d'énergie. C'est une énergie hyper puissante. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux soulever des montagnes pour la personne. Mais elle a un double côté. Elle peut être émancipatrice, elle peut être source de bien. Elle peut élever l'autre et développer en toi les meilleures qualités, comme elle peut être destructrice. Et c'est pour ça que l'amour, il faut faire attention à l'amour. L'amour ne suffit pas. Il faut voir quel type d'amour et en lien avec la personnalité. Ok. Donc ça, c'était pour la question de din, oui. On fait une enquête, j'expliquais un peu, et le comportement.